Ramadan. C'est la motivation de cette réunion de concertation des cadres du ministère de l'élevage avec la coopérative des bouchers. Initiée par le ministère de l'élevage, la rencontre vise à soulager les populations au courant du mois saint du Ramadan à avoir un accès facile à la chair animale. Malgré les difficultés de l'opération, les bouchers sont prêts à s'inscrire dans cette logique. Pour le directeur régional de l'élevage de Conakry, il faut se donner les mains pour réussir cette opération. Moi, je crois que nous n'aurons pas beaucoup de problèmes pour la réalisation de cette activité que le gouvernement, de ce programme du gouvernement-là. Les bouchers, les marchands de bétail, les cadres des services du secteur doivent se donner la main. Prendre les dispositions, c'est bien, mais le suivi est encore meilleur. Nous sommes engagés à encadrer nos opérateurs, à les suivre pour que ce programme du gouvernement réussisse. Tout en reconnaissant les difficultés liées à cette activité, le ministre de l'élevage a promis que le gouvernement mettra tout en œuvre pour rendre cette action effective, surtout pendant le mois saint du Ramadan, pour alléger le panier de la ménagère. Il s'agit de voir dans quelle mesure le marché peut être bien approvisionné en bovins pour que le prix d'achat de la viande soit vraiment accessible, ne serait-ce que pour un départ ce mois de Ramadan, parce que c'est un mois de pénitence qui est difficile, même en temps normal, encore que cette fois-ci, avec les prix qui galopent habituellement, nous espérons que cette concertation va aboutir quand même à un consensus pour qu'on ait des prix consensuels homologués et acceptés de tout le monde, depuis les marchands de bétail en passant par les bouchers jusqu'aux détaillants. En attendant de fixer le prix qui devrait être homologué au niveau de tous les points de vente à Conakry, une rencontre avec M. le Premier ministre élargie à tous les acteurs de cette filière est prévue le vendredi à la primature. Volet coopération dans ce journal, le PDG de la Société de coopération et d'investissement chinois est en visite à Conakry. Cet investisseur est venu voir avec les autorités guinéennes les possibilités de construction de marchés publics. L'hôte chinois a été reçu à l'aéroport international de Conakry-Bissia par le gouverneur de Conakry. Il est au micro de Komara Moussa. 我们将和克拉克里大区会建立更好的合作关系。créer une bonne relation de travail avec le gouverneur de Conakry. Je viens d'arriver, nous devons discuter avec excellence le gouverneur. Je peux vous donner une nouvelle. J'ai reçu une tâche que la municipalité de Nanjing doit créer les deux villes, le Conakry avec Nanjing, créer la relation jumelée. Notre société peut pousser cette relation. Notre société fait beaucoup de travaux du gouvernement chinois pour le projet du don du gouvernement chinois pour le gouvernement de Guinée. Par exemple, la rénovation du palais du peuple, la constitution du hôpital de Québec. Et puis, passation de service au ministère du contrôle économique et financier entre le secrétaire général sortant et celui entrant. C'était en présence des cadres de ce département, Marie-Angélique Bangoura et Kerno Younoussaba. Après quelques années de service rendus au département du contrôle économique et financier en qualité de secrétaire général, Mamadou Saliouttanou Diallo passe le témoin à Lamine Sano ce mardi devant de nombreux cadres de ce ministère. La volonté qui existait avec vous déjà, j'étais réconforté de conduire ces services techniques jusqu'à ce jour.
Mesdames et messieurs, certes, je n'ai pas eu la prétention d'accomplir pleinement ma mission, tenant compte de beaucoup de choses qui se sont passées, tant du point de vue manque de moyens financiers, du point de vue technique, du point de vue collaboration, qui m'ont permis d'aboutir à certains résultats dont le contenu se trouve dans nos rapports d'activité 2011 et partiellement le trimestre 2012. Et je suis fier d'avoir accompli cette mission avec vous et je suis réconforté à plus d'un titre par rapport à votre collaboration. Pour celui entrant, les défis qui l'attendent sont nombreux. La mine Sano veut s'investir pour l'excellence des activités du ministère du Contrôle économique et financier, considéré comme un maillon essentiel de l'économie nationale. Je voudrais ici rassurer devant vous le président de la République. Je veillerai avec votre concours à assurer pour le meilleur le bon fonctionnement de notre administration, socle de l'appareil étatique. En deuxième lieu, j'adresse mon remerciement à notre ministre pour la confiance qu'il me cède de témoigner à ma personne. Monsieur le ministre, je connais l'importance et la détermination de votre engagement dans la réussite des missions qui vous sont confiées. Je voudrais vous rassurer de mon total investissement, car en effet, j'entends être pour vous un support approprié dans la concrétisation des missions qui sont les nôtres. Le président de la cérémonie, lui, après avoir remercié le secrétaire général sortant pour son bilan, s'est adressé à celui entrant pour définir les directives qui lui incombent pour réussir le pari du changement souhaité par le professeur Alpha Condé. La signature des procès-verbaux, suivie des bénédictions des sages, ont clos la rencontre. Je le disais en titre, à l'heure de la campagne agricole, le gouvernement s'active de même dans le désenclavement des zones de production. À Lilouma, la piste de Popodara connaît actuellement les travaux de réflexion des points critiques. Des précisions avec notre reporter Ibrahima Kita. Après le lancement de la campagne agricole 2012 et la mise à disposition des intrants, le gouvernement s'est tourné vers le désenclavement des zones de production, une démarche qui s'inscrit dans le cadre de l'acheminement vers les grands centres des productions agricoles. C'est dans cette optique que les 45 km 400 qui séparent Popodara de Lilouma viennent de connaître le début des travaux de traitement des points critiques. Nous sommes actuellement sur le reprofilage, parce qu'il y a le reprofilage de 7 km. Ce n'est pas tous les linéaires. Donc c'est par point linéaire. Nous allons essayer de faire le traitement de sorte que la route soit circulable d'ici la fin de la saison des pluies. Et pour un travail de qualité, Belco BTP a réuni les moyens techniques nécessaires pour le respect du délai contractuel. Compte tenu de la saison des pluies, on est obligé de faire vite et bien. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on a besoin pour sortir la transferme de ces travaux-là sont mobilisés. Machines, matériaux pour la construction des ouvrages, personnel, tout est mobilisé. Déjà, ce qui est fait donne satisfaction à la mission de contrôle. Ce que je vois pour ce début, je vois qu'avec l'allure, au fur et à mesure, les délais, ils seront dans le délai contractuel. Cette piste désenclavera très bientôt les sous-préfectures de Djountou et Corbeil, considérées à juste titre comme des greniers de la préfecture de Lilouma. Dans ces deux sous-préfectures, les riverains se disent satisfaits de cette action du gouvernement. Ce que vous êtes en train de faire maintenant là, ça rend toute la population contente et heureuse. Et nous remercions le gouvernement guinéen qui a bien voulu accepter de nous faire cette route. Et nous remercions l'entreprise Ces travaux et d'autres aujourd'hui visibles sur le terrain prouvent que le changement tant souhaité par les Guinéens est en marche à la satisfaction de tous les citoyens. Ibrahima Keita, des difficultés de circulation routière, on en parle encore en cette période de grande pluie. Des nids de poules sont constatés sur certaines artères. Un casse-tête pour les conducteurs de véhicules. L'on se rappelle encore, ces trous avaient pour la plupart été bouchés à l'intérieur de la capitale. Suivez les précisions avec Kerno Ousmane Diallo. Une route dégradée, des trous inévitables, une eau stagnante dans laquelle il faut absolument foncer. C'est le genre de trajet qui donne du fil à tordre aux conducteurs d'engins roulants. En cette saison hivernale, l'état des routes est le souci le plus partagé par les chauffeurs,
alors que ces trous viennent à peine d'être bouchés. L'état des routes pour le moment, ça reste à désirer. Moi, je viens d'avoir une crevaison, regarde. Je viens d'avoir une crevaison, mes bouchons de rue ont été décollés, voici. Je viens d'avoir une crevaison, mon pneu est cassé complètement. À cause de la route, c'est descendu dans un trou, le pneu a éclaté. Mais nous sommes complètement épuisés par les trous d'air dans cette ville-là. Il n'y a pas de tout. Partout où tu passes, tu as toujours à aller au garage pour tes pneus qui sont cassés ou pour quelque chose. Pourtant, à la direction de l'entretien routier, on assure qu'environ 6000 m² de nids de poules ont été bouchés depuis le début de l'année à travers le pays. Un effort qui a nécessité la mobilisation de plus de 2 milliards de francs guinéens. Le réseau routier a un âge d'exploitation. À cet âge-là, et quand il dépasse les limites d'entretien, il rentre dans le portefeuille des investissements. Malheureusement que les fonds de construction routière sont devenus très rares. Ainsi, nous assumons ces charges-là en lieu et place des investissements. Et il n'y a pas longtemps, on a procédé à un bouchage de trous. Il y a des trous qui sont ouverts, mais si vous constatez, si vous êtes donné du temps de constater les trous qui sont ouverts, c'est les trous partout où les systèmes de canalisation sont bouchés. Donc l'eau, maintenant, à défaut d'une voie de passage, a emprunté les routes. Si le reprofilage des routes doit aller de pair avec l'éducation citoyenne, une seule chose reste certaine en Guinée. L'État doit faire face à la reconstruction des routes car le réseau devient de plus en plus vieillissant. À peine 50% des 2400 km de routes bitumées dont dispose le pays sont aujourd'hui en bon état. La Fondation André Flamy pour les œuvres humanitaires et pour la protection de l'enfance s'intéresse désormais aussi à la protection et à l'embellissement des établissements scolaires. L'artiste est allé planter le week-end dernier une centaine de fleurs dans l'enceinte de l'école primaire du centre au quartier Almamia dans la commune de Kaloum. Une manière pour lui d'inciter les autres artistes à faire autant. Reportage Alcine Pascal Dine. Après avoir réalisé plusieurs gestes humanitaires en faveur des personnes démunies, ce jeune artiste rappeur André Flamy décide de s'investir aussi dans le domaine environnemental. Une ambition qui se matérialise par ces 780 pieds de fleurs plantés dans l'enceinte de l'école primaire du centre située à Kaloum, un établissement qui a vu évoluer plusieurs cadres du pays. Pour André Flamy, que l'on surnomme aussi le maître des mots, celui qui a planté un arbre n'aura pas vécu pour rien sur terre. Et ce n'est qu'un début parce que c'est un processus qu'on a engagé. On voudrait élargir cela dans 10 écoles de Conakry et 10 écoles de l'intérieur du pays. Parce que tout ceci va coïncider au mois d'octobre au lancement du premier festival Enfance, Éducation, Environnement. Cette action philanthropique, les encadreurs et les élèves ont remercié André Flamy qui selon eux n'est pas à son premier geste. C'est la deuxième fois André Flamy vient dans cette école pour satisfaire notre besoin. Parce que qui dit là, l'école c'est l'environnement d'abord, là où les enfants font de 8h jusqu'à 17h ou 18h. Et si l'environnement là est bien aménagé, vraiment au nom de la direction de l'école, nous remercions cet artiste, que Dieu lui fait grandir. André Flamy, ce qu'il est venu faire dans notre école, c'est bon ce qu'il a fait. Ces fleurs représentent de les protéger, de ne pas de mettre toujours l'eau sur ça pour que les fleurs grandissent. André Flamy n'entend pas rester là. Il compte étendre ses œuvres d'éclairage à travers d'autres établissements d'enseignement scolaire, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Page noire de cette édition, Elhadj Lamine Diallo, conseiller à la Cour suprême, a rejoint mercredi sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. Un ultime hommage a été rendu à cet ancien cadre décédé le 9 juillet suite à un arrêt cardiaque sur son lieu de travail. Aïssatou Kanibari. Elhadj Lamine Diallo n'est plus. La mort vient de l'arracher à notre affection ce lundi 9 juillet 2012 suite à un arrêt cardiaque. Jusque-là, conseiller à la Cour suprême, Feu Elhadj Lamine Diallo a occupé quelques postes importants au sein de l'administration judiciaire tels que substitut général près de la Cour d'appel et le tribunal criminel de Conakry.